Salut les kikis, c'est Mani. Aujourd'hui on va tester le Rogue Terra en tout premier. J'ai plein de choses avec moi. On a le petit dragster juste pour faire des essais. C'est pas l'endroit absolument où je veux le tester. J'ai le USA One avec Kyosho, c'est pour ça qu'on a fait une mini arène de MT. Ça ira très bien aussi pour ce petit machin. On a le Summit avec, enfin le REVO 2 en Summit pour un tonton. On a le Savage avec, au cas où. Et deux SC. Donc le Pro 4 SC Team Asso et le 10 SCT 3.0. Alors on va commencer tout cool en 2S. Donc on a fait les butées suspectes à l'arrière. Un peu comme il se comporte. Donc la suspension avant hyper souple alors que l'arrière est raide, tu vois, ça sautille un petit peu quand même. Terrain gelé. On a 0 degré, mais on a un petit soleil. On devrait être pas mal. Ne faites pas, hein, on va monter au fur et à mesure un peu le régime, mais tu vois, il sautille pas mal du cul, donc tu perds de motricité de l'arrière. Bon, pas très grave, hein, mais par rapport au setup suspension, à ce que je vous disais. Il se comporte bien, hein, t'as vu en virage, tu lâches, tu tournes. À hausse vitesse, sur vire évidemment, à cause des huiles de diff hyper détendues, ou de la graisse, je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Regarde. T'es à fond, forcément, t'as une roue à l'intérieur qui prend toute la puissance. Alors là, en 2S, je suis à fond. Un peu décevant, mais d'un autre côté, c'est prévu débutant, donc c'est une performance pas extrême pour pas endommager bien sûr. On va faire un petit départ à fond la caisse, j'enfonce à fond. Pareil que le Team Asso, t'as vu, les varios prennent le temps de mettre la puissance, hein. Ça part pas comme une brute. L'assiette en vol a l'air sympa, on va recommencer par là. Alors attention, j'ai deux types de rampes, hein. Celles-là elles partent très haut, c'est pour ça que j'ai mis un mini contre-appel là. Celles-là partent un peu plus droite. Soit on fait un petit saut, on atterrit là, soit on fait un gros, on passe par là. Et on a les petites rampes bien plates par ici. S'il veut bien repasser dessus. Du coup, ce que je disais, tu vois, avec le train avant, un genre de roue motrice, il est très maniable. Salut! Propre, hein? Ah, il vole bien. Bon équilibre en 2S. J'aime bien son assiette de vol. Encore appel contre appel, ça va être un peu plus chaud. Ouais, je suis allé trop fort quoi. Donc là aussi, hein, on a les rampes très raides et là les plus plates. Donc on a fait appel et contre appel pour doser mollo, et puis après si on veut envoyer, on peut envoyer quand même. Là avec les gros on devrait arriver là-dedans ou même peut-être un tout petit peu plus loin à voir ça. Donc on a un moteur qui peut largement plus en perdre, donc je trouve que c'est pas plus mal d'avoir
Pas forcer l'étagement. Parce que ouais, un Stampede ou un granit en 2S, évidemment ça va plus vite. Ça bouffe l'autonomie aussi. Hein. Et ça va chauffer alors que là on devrait être tranquille. Hein. Le petit Timasso c'est pareil, hein, en 2S il est tout cool. Peut-être un peu plus de push quand même. Mais c'est un choix prudent de leur part. D'avoir commencé tout zen. Hein. Donc les pneus très durs, tu vois, ça suspecte. Ce qui lui permet de pas trop se casser la gueule malgré que le terrain, tu vois, on a des gros bouts d'herbe qui tiennent bien. Ouais, je saurais juste parce qu'à temps en temps il y a des gens qui viennent promener les chiens, donc on ne veut pas non plus effrayer les chiens. Tous c'est des personnes âgées qui les tiennent pas toujours. On va se retrouver avec un vieux qui se quitte derrière une voiture, tu vois. Regarde. Ouais, pas un vieux qui se quitte derrière une voiture, un vieux qui se quitte derrière le chien, derrière la voiture. Eh oui, c'est ça, faire attention les uns les autres, les mecs. On va le laisser passer. Parce que clairement, si celui-là il part, il part. En fait, pas, on le connaît. Il viendra chercher un câlin. C'est Papy derrière qui va. S'il a le réflexe de lâcher, ça va. Je sais pas s'il m'a reconnu. Oh, oh. C'est mou en 2S, hein, mais alors, on va faire le test complet quand même. Oh oh, Monsieur Rafaelski. Ah oui, on est bien là. Oh, échec. C'est juste dommage que le soleil n'est pas sorti ce matin tout de suite parce que c'est à peine en train de dégeler. Là c'est un peu trempé mais c'est pas boueux, ça va. Le nombre de fois où je suis passé à côté d'ici. Ah mais là c'est, moi j'ai toujours, en fait quand j'habite à Huningue je roulais toujours ici. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. Bah t'as personne, bon après en été ça pousse quoi, faut attendre qu'il ait tondu mais. Ah, bah ouais. Ah merde, quand on roulait souvent avec les gros en fait, tu vois l'espace un peu là en fait ça poussait jamais trop. Puis lui il disait rien, il tondait à côté avec le tracteur. Puis il y a encore une partie de près derrière. Ça fait longtemps qu'ils l'ont viré. Ouais, c'était chouette, mais ils l'ont viré quand ils ont fait le chantier du pont. Tu sais, quand ils ont fait la passerelle, ils l'ont construise là-bas et puis ils ont simplement rasé le circuit et puis rien à foutre d'en remettre un quoi. Voilà, c'était pas cool, franchement. Là, je suis en 2 là. Ah, ça rame un peu, hein. Mais bon, j'ai dit c'est pas plus mal parce que d'un autre côté, en visant pas trop fort, tu vois, pour les débutants qui roulent 2S. Ouais, voilà, c'est plus pour les débutants, je pense. Et après, ils ont mis les diffs hyper détendus aussi. Donc, de toute façon, tu perds la motricité dans tous les sens, mais c'est facile à piloter pour un ptio. Ouais, il s'est pris pour X-Max. Il a fait une motte. Et tu vois, même, tu vois, si j'appuie à fond, regarde. Ça, il part pas comme une brute. Bon, tant mieux avec les diffs tout détendus là, sinon ça moulinerait. Les pneus ils sont durs, mais le profil est génial quoi. C'est vrai qu'ils sont bien les pneus. Hein. Ouais, par contre c'est les plus lourds de tous cette taille quoi. Ouais, je pense aussi. J'avais pesé à 280 grammes je crois.
C'est la taille et d'une roue de truggy en fait. Tous les autres ils ont 160, 200 grammes maxi je crois le os, un truc comme ça. Donc c'est peut-être un peu lourd mais après ça le maintient au sol aussi. Ouais. Ah bon après ça fait forcer le moteur, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ont mis un pignon pas trop gros. Donc t'as quand même... Du coup il y a 1,2 kg de roue à trimballer sur le truc là. Par rapport aux autres à... En gros 600 quoi. 600-700 grammes, ça fait beaucoup hein. Et tu vois les diffs comme ils sont détendus, regarde. T'as l'impression qu'il manque un truc. Après l'inconvénient de ce système avec le Vario là, c'est... Alors moi ils avaient le même sur la V2, c'est raide, t'es en pente, tu veux partir, tu vois. Ouais, il a du mal un peu. Il a du mal. Et les suspects d'origine de la sortie de la boîte sont hyper bizarres. C'est tout mou devant. Et ferme derrière, ça fait qu'il sautille un peu, tu vois. Ouais, il a l'air de bien amortir quand même. Ouais, pour les sauts, ouais, mais tu vois, pour le passage tout terrain, là, l'avant ça va. Mais l'arrière, il est, tu vois. C'est vrai qu'avec les bosses, il part dans tous les sens. Ouais, c'est ça en fait, tu vois, et regarde. T'as rien derrière en fait. Tu vois. Et devant, il s'écrase, tu vois. Et regarde les angles de train. Ah ouais, ils sont un peu inclinés vers devant. Mais je sais pas ce qu'ils ont fait. Je pensais qu'ils étaient droits. Non, regarde, tu vois, même quand il est d'en haut maintenant, quand il est posé. Il n'y a que quand il est comprimé que ça... C'est trop space. Bon, après dans l'herbe, de toute façon, ça accroche. Il faut essayer dans le sable encore. Ça donne. Alors les rampes, tu vois, là, celles-là sont pas trop raides. Alors soit tu te laisses retomber direct de là-dedans, en fait. Ça, c'est pas trop violent. Soit si t'arrives assez vite, tu traverses et tu tapes sur le contre-appel là. Celle-là, c'est le piège, comme elles sont courtes. Si t'as un engin court, ça vole bien, tu vois. Propre, nickel. Par contre, si t'as un engin long, ça va lui lever le cul. Et là, c'est pareil, j'ai mis les raids ici. Tu vois. Et de l'autre sens, j'ai mis celles qui sont moins raides. Là, tu voles plus à plat. Tu vois. Tu voles moins haut. Et du coup, j'en ai mis deux de ce sens aussi. Si on arrive plus fort, on peut prendre le contre-appel là. Et avec les petits, après, c'est pas trop violent, tu vois. Si tu vas cool, ça saute pas. Et là-bas, j'ai mis les raids aussi pour... là, avec les petits, non, il arrive juste dans le trou, là. Après, faut doser, hein, c'est sûr. Tu vois, c'est pas trop violent avec les petits. Après, avec les gros, t'arrives de l'autre côté tranquille. Hein. Et là, déjà sur ceux-là, t'arrives à backflipper les pas trop hautes, là, si t'arrives assez vite. Et avec celle à l'angle, là, faut bien viser l'atterrissage, quoi. Ah, il passe un peu la batterie, voir l'autonomie aussi là. Mais après tu vois, j'ai fait pas trop espacé comme ça après. Alors soit comme une arène de MT, tu passes d'une bosse à l'autre. Hein? Bah ouais. Et après si tu veux mettre gaz, bah il y a la place quand même pour... Non, j'aime bien choper les appels contre-appels, mais il faut doser à mort quoi. Bon là en 2S tu doses pas trop, mais avec les gros après ouais. C'est... Tu lâches les gaz, tu mets une pitch nette. Tu vois, du coup, tu peux replonger un petit peu au cas où, quoi. Oh, j'ai fait du 2 roues. Alors, par contre, en 3S, après, avec les diffs détendus comme ça, ça va mouliner dans le vide, c'est vert. Hein. Ah oui, c'est prévu, ouais. Oh. Et ils vont me dire, t'as fait exprès celle-là. Et là en fait tu peux faire des transferts si tu arrives de travers, tu sais. Mais ça on fera avec les autres après. Avec ceux dont je sais où les essieux tiennent déjà. Parce que là si tu te loupes avec la température là. Enfin, quoi qu'aller un petit. Voilà, je suis allé trop fort. Ouais. Bah écoute hein. On le dit quand on n'est pas content, mais quand ils font du beau boulot, faut le dire aussi. Alors là, on sait pas encore si c'est du bon, mais c'est déjà 10 fois mieux qu'avant, quoi. Ouais, il a une belle tête, j'aime bien. Ouais, ouais. Le look, ils ont assuré à mort, ouais. Crac. Ceci fut quoi? La carrosserie. Manque un bout de la benne. Là où il y a la roulette, regarde. Ah, c'est fatal, la roulette est trop près. Hein. Ouais, ouais.
Donc les rampes, on m'a demandé, sont dispo chez... alors il y a plein d'endroits en fait, hein. Ça c'est Pentagon Sport, c'était en Allemagne, les premières que j'ai chopées. Maintenant, c'est cool, elles sont dispo chez Jouet Club. Comptez 50 € la rampe. Ping, 10 €, parce qu'ils ont les moyens. Et c'est pas les seuls. Fred m'a dit, je l'ai vu hier ou avant-hier, vite fait, qu'à Decathlon aussi c'était dispo en magasin à 40 €. Ce qui est sympa quand même. Elles sont un tout petit peu différentes, mais ça reste la même construction. Alors attention, alors chez Decathlon je sais pas, mais chez Jouet Club il y a deux angles différents. Enfin, justement celles-là qui sont relativement raides avec le kick-up. Tu vois là c'est vachement arrondi en fait. Là ça part haut et là ça part plus long, plus plat. Alors une rampe c'est un peu juste, hein. Après c'est sûr ça fait un budget puis il faut les trimballer. Mais une rampe en largeur c'est juste quand tu roules un peu plus vite. Tu vois même avec le indice t'es obligé de viser pour passer une seule là. Alors lui il pourra pas backflipper parce que il va pas réussir à libérer la puissance pour... Ouais. Mais c'est bien, regarde. Tu vois, force pas. Ah ouais, t'arrives à... Ouais. Il a la même chose que les Arma V2. C'est pas plus mal pour les petits, je dirais. En 3S, il le fera sur le moment, on verra ça. Alors la carreau, ouais, les 0 degrés, c'est pas vraiment une excuse, hein, puisqu'elle sort du coffre qui était chauffé à 25 degrés. Ça fait 10 minutes qu'on roule. On n'est pas glacé non plus. Je dirais que les autres auraient tenu ce petit coup là. Après, des fois, c'est la malchance, hein. C'est juste le mauvais angle au mauvais endroit. Il vole vraiment chouette, hein. Enfin, en 2S là, il reste tout le temps à plat. T'as vu la différence d'angle? Yeah! Un truc qui marche un peu plus fort. C'est journée au Bitech. Après ils osent dire qu'on les aime pas, dit, hein? Donc ça c'est un NXT 4S. Full origine? Ouais, si, ouais, les d'origine. Les pneus aussi? Les pneus aussi. C'est ceux-là que tu reçois avec... Donc tu... Ah oui, tu reçois les roues rallye, les plus petites un peu, Ouais. qui sont un peu plus dures. Mais du coup par contre elles glissent bien sur les dévers, quoi, ça accroche pas trop. Ouais. Bon, dans l'air, on les accroche bien, je trouve. Ouais. Après, je l'ai pas lavé, hein, désolé. Ouais, non mais c'est pas grave. Suspension, ils ont fait quoi? Ah oui, aussi complète, hein, t'as vu? Ils sont aussi... Moi j'ai mis de la 700. Ah, ok. De la 600 à l'arrière. Ouais. J'ai fait les diffs aussi. De boîte, c'était comment? Les suspects, c'était un peu plus souple ou? Ouais, c'était presque pareil, honnêtement. Presque pareil, ouais, ouais, mais c'est typé circuit, quoi. C'est ça, les atterrissages, plof, ils se posaient, quoi. C'est comme le serpent. Voilà, et les diffs, t'avais mis quoi alors? J'ai mis 100 000 devant, 200 000 au centre et 50 000. T'as fait GT, quoi. Ouais. Et d'origine, il y avait quoi? De la graisse ou de l'huile? De l'huile aussi. Mais fluide alors à mort, ouais. Ouais, c'est vrai que de temps en temps, je vais rouler au centre avec de temps en temps. Bon, bah voilà, ouais. Et niveau pack, t'en as à combien à peu près? 5-6, je crois. Ouais. En 4S toujours. Ouais. Donc les noix, bon, il y a des traces à rouler, quoi, hein, mais ça va. Non, ça va pour l'instant. Ouais, il y a des petites rentailles, mais ça va. Après, t'as les huiles dures aussi. Donc ça tape aussi plus dans les noix et les trucs, tu vois, à l'arrière, ça n'a pas bougé. Bah, les huiles, je viens de les mettre deux packs. Ok. Donc on compte sur toi pour nous dire ça dans 20, 30, 40, 50 packs au fur et à mesure. Parce que normalement le NXT 4S là, il a reçu la transmission qu'ils avaient fait en option renforcée pour les précédents en fait. Parce que les premiers ça allait pas du tout, hein. À 20 packs c'était fini, hein. T'avais 3-4 mm dans les diffs d'entaille avec les huiles souples, hein. Qu'est-ce que t'as fait? Hein, je t'ai... Tiens, tu peux en chercher deux. Je t'ai distrait, je papote. Mais j'ai le... Ah oui, j'ai ça aussi encore avec. J'ai le VS2, le Hyperstar, le Serpent Truggy en... Enfin, buggy pour... Je l'ai passé en TT là. Hein?
Bah écoute, là il devrait s'en sortir. Ouais, je pense. Ouais. Mais bon, Tiens, il est bien là. c'est quelque chose, je pense. Tu crois? À ce point-là? Ouais, enfin moi j'ai, ouais c'est pareil, hein, tu vois, moi j'ai tapé la petite rampe chez moi à 20 à l'heure, quoi, il était en miettes. Ah, les bras ils sont pas solides là. Ouais, ils font des renforcés. Ah, ça y est, on est en coupure. Alors, on est en coupure et... On en est à combien? 20 minutes? Ouais, le petit rival il fait mieux. Il y a un peu plus de pêche et un peu plus d'autonomie, mais ça vient des roues plus lourdes. Je pense, hein. Je vais vite mettre la caméra sur la tête et on va juste checker la tempe dedans. Moi je pense pas, hein, parce que là, comme à la vitesse où il va, je pense qu'ils ont pas étagé trop violent. Hein. Oh, 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 oh. Non, il est glacé le machin. Il est glacé, c'est cool. Ah ouais, mais il y a le ventilateur aussi, c'est vrai. Ouais, ouais. Mais on va mettre... Ouais, ils ont pris les devants, hein. Ils ont anticipé pour l'été, hein, pour pas avoir de mauvaises blagues, ça c'est sympa aussi, tu vois. Je crois que c'est le premier où ils mettent un ventilateur dessus en plus. Ouais, ouais. C'est l'origine. Ouais, ils ont commencé à voir que ça chauffe, quoi. Et le seul truc que j'ai pas compris, tu vois, c'est la patte pour le vario. Elle est fixée avec 2 vis derrière et elle peut bouger. Je me suis demandé ce que c'était là. C'est juste une protection. C'est pour, ouais, non, c'est pour empêcher que le vario il se casse la gueule. Ah, ok. Parce qu'il est collé sur le châssis, mais le châssis il est rond. Donc en fait, il tient 1 mm là, 1 mm là. Donc ils ont mis ça, mais ils l'ont pas sécurisé. Donc ça se balade. Donc s'il se détache, il se balade et après tu bouffes le câble. Et tout ce que j'ai fait, c'est un trou là et un pauvre ilsan. Du coup, elle est posée en bas. Ça fait l'affaire. Du coup, ouais, ça bouge plus quoi. C'est, tu vois, le petit plus, hein. L'hippo, bah celle-là glacée aussi, hein. Top. Donc tu n'auras pas de surprise en été. Allez, on va se passer ça au 3S. Comme ça on aura fini ce test là. Si j'ai envie de m'amuser moi aussi. Et t'as vu ça aussi, ce que je te disais, regarde. Ah, j'en ai plein avec. J'ai emmené les adaptateurs aussi au cas où pour toi. Et comme dit, de toute façon on a assez de machines. Regarde. Tu vois la batterie? Il y a les creux en dessous. Et tu vois, ça accroche quand même, tu vois. Même si j'ai fait. Ça va rentrer dedans tout bah l'eau elle reste, regarde déjà le petit peu d'humidité est resté et les cailloux et tout. Tu vois, ils auraient dû mettre une petite plaque au-dessus pour le fermer quoi. Bon, ça c'est vite fait, c'est des détails, mais c'est pour laver les toits après.